L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis ce matin que vous avez fait le bon choix d'être présent, d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait dans cette assemblée. Alléluia. Je le remercie surtout pour sa présence. Amen. Vous savez, c'est un roi, c'est un Dieu. Il est au-dessus de tous les rois, tous les dieux qui puissent exister. Lorsqu'il prend la peine de venir au milieu de nous, c'est un privilège pour nous. Et c'est une joie énorme de pouvoir le ressentir parmi nous. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir choisi afin de le servir. Alléluia. Et je le loue complètement. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé le dimanche passé. Merci au chantre. Alléluia. Le titre c'était réussir sa vie ou réussir dans sa vie. Réussir sa vie ou réussir dans sa vie. Et j'avais pris le temps d'expliquer qu'il y avait une véritable nuance entre ces deux choses, ces deux objectifs de la vie de beaucoup. Beaucoup de personnes vivent pour réussir dans la vie, mais peu s'orientent vers la réussite de la vie. Et j'avais donné plusieurs caractéristiques en ce qui concerne la réussite de la vie. Et Dieu veut que nous réussissions notre vie et pas que nous réussissions dans la vie. Parce que la réussite dans la vie est éphémère. La réussite dans la vie n'est pas éternelle. La réussite dans la vie est égoïste. La réussite dans la vie se tourne vers soi et non pas vers Dieu. Or, la réussite de la vie, faire la volonté de Dieu, accomplir les choses de Dieu et nous permet de vivre une vie éternelle. On a compris que la réussite de la vie est basée sur la fin des choses et non pas de leur déroulement ni de leur commencement. Si tu as eu des milliards dans ce monde, c'est bien. Mais est-ce que tu auras des milliards dans le ciel? C'est ce qui est plus important. Alléluia. Il est très important pour chacun de nous qui sommes enfants de Dieu de chercher à réussir notre vie et non pas de chercher à réussir dans la vie. Et la suite de cet enseignement que je vais donner aujourd'hui va vous permettre de comprendre encore plus clairement la nuance. Alléluia. On avait lu le psaume 73 que j'ai demandé à chaque personne de méditer parce que c'est un psaume important, un psaume vraiment bon, un psaume puissant. Généralement, quand on lit les psaumes, il y a beaucoup plus d'adoration. Mais dans ce psaume-là, c'est quelqu'un qui est humain et qui exprime vraiment l'état de son cœur. Et cette personne, c'est Asaph, qui était une personne importante pour Israël. Aujourd'hui, ce que je vais développer, ce sont les pensées nuisibles qui peuvent t'embrouiller ou qui peuvent te dérégler, qui peuvent te confondre, comme ce qui a été le cas d'Asaph, lorsque tu es sur le chemin de la réussite de ta vie. De ta vie et non pas dans la vie. Ces pensées-là sont généralement des pensées de la réussite dans la vie. Amen. On est plus agressé par les pensées de la réussite dans la vie que les pensées de la réussite de la vie. Amen. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment Asaph a été confondu. Lui qui était un grand homme de Dieu, lui qui était une référence au milieu des Juifs. Comment lui qui servait Dieu, qui amenait les gens vers Dieu, a été confondu par la réussite dans la vie, au point même de vouloir presque nier Dieu. Et nous allons le voir. Aujourd'hui, notre verset de base, nous allons le prendre et je vous demanderai de nous lever pour le lire. C'est Philippiens 4, 8. C'est juste un petit verset. Philippiens 4, 8. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, vous vous levez. Nous allons le lire dans la présence de Dieu. Philippiens 4, 8. Je vous encourage à apporter votre Bible ou d'apporter votre téléphone avec la Bible à l'intérieur. Philippiens 4, 8 nous dit, on peut le lire ensemble. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Merci Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce verset est un verset très très important. Très important. Ça nous permet de ne pas être confondus sur le chemin de la réussite de notre vie. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, mais l'approbation de qui? De Dieu. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est un verset important.
Asaph a été confondu parce que ce verset-là n'était pas son partage. Ce verset-là n'était pas en lui. Arrivé à un moment, il y a des pensées qui sont rentrées en lui, qui l'ont confondu, qui l'ont confus par rapport même à la capacité de son Dieu, par rapport à ce à quoi Dieu est capable de faire, dans ce que Dieu est capable plutôt de faire dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir les pensées, les mauvaises pensées ou les pensées nuisibles qui peuvent nous confondre sur le chemin de la réussite de notre vie. Alléluia. Les pensées nuisibles qui peuvent nous confondre sur le chemin de la réussite de notre vie. Je reprécise que la réussite de nos vies, elle a un élément, un pilier central. C'est le royaume des cieux. Quand tu es sauvé, tu as réussi ta vie. Peu importe quel était ton parcours, peu importe ton parcours sur terre, tu as réussi ta vie. Mais ce n'est pas que tout. La réussite de la vie se base aussi sur l'héritage. Qu'est-ce que tu restes derrière toi après ton passage? Pas du matériel. Le matériel peut passer. Mais comment ta vie a impacté, continue à impacter ou continue à changer les autres vies lorsque tu pars? C'est la réussite de la vie. Et ces deux éléments, c'est très important parce que chacun de nous ici, nous sommes censés devenir des graines. Des graines à la fin, lorsqu'elles meurent, elles doivent produire des fleurs. Mais il y a des graines, lorsqu'elles meurent, lorsqu'elles meurent, il n'y a plus rien. Quand c'est le cas, alors tu n'as pas reçu ta vie. Qu'est-ce que tu as transmis? Qu'est-ce que tu as laissé? C'est très très important. On doit être d'abord sauvé. Et après notre départ, il faut que quelque chose de nous reste et continue à édifier. Continue à conduire. Continue à aider. Il y a des personnes qui sont mortes qui ont laissé des ONG qui font, qui aident réellement. Il y a des personnes qui sont mortes qui ont laissé des appareils qui nous permettent aujourd'hui d'évangéliser. Qui nous permettent de faciliter l'avancement du royaume de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est très important. Donc quand on lit le psaume 73, on voit qu'Asaph, un grand homme de Dieu, a été confondu. Le combat qu'Asaph menait n'était pas un combat contre Goliath, n'était pas un combat contre le péché, n'était pas un combat pour la construction, un combat physique pour quelque chose d'assez dur. Mais c'est un combat simplement et purement de pensée. Et ce genre de combat est le combat le plus dur. Et le combat c'est le combat principal de tout autre combat. Parce que pour que David terrasse Goliath, il faut qu'il ait vaincu Goliath dans ses pensées. Amen. S'il n'avait pas vaincu Goliath dans ses pensées, jamais il pourra vaincre Goliath physiquement. Et le combat des pensées est notre plus gros combat. Est notre plus gros combat. Parce que l'homme a tendance à ruminer. L'homme a tendance à penser. L'homme a tendance à tout remuer dans sa tête. Et des fois, tout ça détruit, pourrit, affaiblit sa vie. Lui donnant l'échec même avant même que l'échec n'arrive. Et c'est ce combat-là que Asaph était en train de faire. Un combat au niveau de ses pensées. Pendant que c'était un homme qui avait une dimension très élevée dans le monde, dans la vie spirituelle. Parce que ce n'était pas n'importe qui pour écrire les psaumes. Ce combat-là l'a amené à un point où il a commencé à douter même de la bonté de Dieu. Même de la bonté de Dieu à cause de ce qu'il voyait. Asaph regardait les païens qui n'adoraient pas Dieu, qui ne servaient pas Dieu, mais qui réussissaient, qui semblaient être épanouis. Ils parlaient en bon point. Ils étaient gras, ils étaient gros, ils étaient frais, ils avaient l'argent, ils avaient la réussite. Et il disait que mais Dieu, tu n'es pas bon. Moi qui te sers, moi qui me prive, moi qui laisse le péché, je souffre et j'ai des problèmes. Mais pourquoi? Pourquoi moi je souffre et les autres qui font beaucoup de mauvaises choses ne réussissent, les gens qui font les mauvaises choses réussissent. Donc ce combat-là l'a amené à douter de la bonté de Dieu. Verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il le dit au départ. Mais après il dit toutefois. Quand on dit toutefois, soit c'est pour compléter, soit c'est pour contredire. Il dit Dieu est bon. Après il dit toutefois. Toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il sait que Dieu était bon. Mais à cause d'avoir regardé les méchants ou les païens ou les personnes qui n'ont pas Dieu réussir, il a commencé à douter de la bonté de Dieu. Il a commencé à dire, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? S'il était bon avec tout ce que je fais, pourquoi moi je ne suis pas aussi béni? Pourquoi je ne suis pas libéré? Pourquoi je n'ai pas aussi d'enfants? Pourquoi je n'ai pas de réussite? Pourquoi?
Et il se disait, mais il y a un problème. J'essaie Dieu pour rien alors. Et beaucoup ont cette même pensée. Beaucoup luttent avec cette pensée tous les jours. Oui, j'ai laissé tous mes gars. J'ai laissé, je me bats. J'ai quitté, j'ai abandonné. Mais je suis plus malheureuse ou malheureux que ceux qui sont encore là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons voir les pensées nuisibles qui étaient dans la tête d'Asaph. Les 7 types de pensées qu'il avait. Ces pensées-là, il est décrit dans le psaume 73. La première pensée, c'est 7 pensées qui ont confus Asaph. Ce grand homme de Dieu spirituel, il a été confus. Il a été confondu. Il ne savait plus où il était. 7 pensées. La pensée 1. Asaph, excusez-moi, plutôt, ce n'est pas les pensées. C'est plutôt cette erreur qu'il a fait pour avoir ces mauvaises pensées. La première erreur, Asaph portait les regards vers les personnes qui n'ont pas Dieu. Asaph portait les regards vers les personnes qui n'ont pas Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nos références ne doivent jamais être les gens du dehors. Notre base ne doit jamais être les gens qui n'ont pas Dieu. Nos regards ne doivent jamais se porter sur ceux qui n'ont pas Dieu. Notre référence, c'est l'Église, c'est la parole de Dieu. Il a fait une grave erreur en regardant le monde, en regardant ceux du dehors, en les prenant comme base, en posant sur eux plutôt son regard. Le monde peut faire beaucoup de choses pour réussir, mais nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. On n'a pas les mêmes outils pour la réussite. Dans le monde, tu peux détourner de l'argent, tu peux chercher un mari riche pour avoir des maisons et tout. Tu peux voler dans la caisse, tu peux tromper, tu peux faire plein de choses pour être riche. Et c'est le cas dans notre nation et dans plusieurs nations. Il y a beaucoup de riches, mais ils ne sont pas riches selon les règles de Dieu. Comment nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, les prendre comme repères? On ne peut pas, parce qu'on n'a pas les mêmes outils pour la réussite. Nous n'avons que Dieu. Eux, ils ont plusieurs moyens pour réussir. Ils peuvent aller chez le féticheur, faire quelque chose pour réussir. Toi, tu pleures qu'il n'a pas d'enfant. Eux, ils peuvent aller chez un féticheur, tu leur donnes un enfant. Ils peuvent le faire, mais toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu dois attendre l'enfant que Dieu va te donner au moment où il va te donner. Donc, tu ne peux pas porter tes regards sur les gens du monde. Si tu as une copine avec qui vous étiez ensemble depuis petit, et qu'aujourd'hui, elle a réussi, entre griffes, je préfère. Elle est allée plus loin. Elle a construit sa maison. Elle voyage toujours en Europe. Ne sois pas dérangé. Parce que les moyens qu'elle a utilisés pour réussir, vous n'avez pas utilisé les mêmes outils. Elle est passée par des voies que toi, tu ne peux pas utiliser. Comment tu peux te comparer à quelqu'un qui n'a pas les mêmes outils que toi? Donc, ce qui a été la grosse erreur d'Asaph, c'est qu'il a porté ses regards sur les gens du dehors. Et là, ces mauvaises pensées ont commencé à se créer en lui. Il ne faut pas porter vos regards sur les gens du dehors. La deuxième erreur d'Asaph, il avait une lecture erronée de la réalité. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que rien ne tourmente les méchants jusqu'à la mort? C'est pas vrai. Mais lui, il était convaincu qu'ils n'ont pas de problème. Moi, des fois, je m'amuse, des fois, quand je parle à ma femme, je dis, quand tu le vois comme ça, il ne faut pas envier. Approche-toi seulement de, tu vas comprendre que devant toute cette façade-là, les gars souffrent. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, quand tu es attaqué par ces mauvaises pensées, tu ne vois plus les choses comme elles sont réellement. Tu as l'impression que les gens sont heureux. En fait, ils ne sont pas heureux. Il dit que rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Est-ce que tous les méchants sont gras? Pas forcément. Est-ce que tous les riches sont gros? Non. Ils n'ont aucune part à la souffrance humaine. C'est pas vrai. Ils disent qu'ils n'ont aucune part à la souffrance humaine. C'est faux. Ils ne sont point frappés comme le reste du monde. C'est pas vrai. Ils
Ils souffrent aussi. Ils sont dans la souffrance. Ils sont aussi tourmentés jusqu'à la mort. Il avait une lecture erronée de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il ne regardait pas le monde avec les yeux de l'esprit, mais le regardait avec ce qu'on appelle le miroir social. Dans chaque société, il y a un miroir social. Le miroir social, ce sont les règles qui définissent que telle personne est heureuse et telle n'est pas heureuse. Ce sont les règles qui définissent que telle a réussi et telle n'a pas réussi. Et ce sont des conditions qui définissent que telle est bien et l'autre est mauvaise. Quand tu regardes le monde sur la base de ce miroir-là, tu vas mal voir plein de choses. Mais quand tu regardes le monde avec les yeux de l'esprit, tu peux voir même quelqu'un comme ça avec tout. Et puis tu ne vas pas l'envier. Tu vas seulement le regarder, tu auras simplement pitié de cette personne. Mais si tu regardes le monde avec le miroir social de ce monde, alors tu vas te tromper. D'autres regardent ce monde avec le miroir social et toute autre règle en se comparant à eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas parce que quand ils regardent la société, ils se disent que certainement pour être beau, accepter dans cette société, on doit être comme ça. C'est parce que tu ne regardes pas ce monde-là avec les yeux de l'esprit et que tu ne te regardes pas toi-même avec les yeux de l'esprit. Si tu regardes ce monde-là avec les yeux de ce monde, alors tu vas voir que toi, tu es vraiment en retard et que tu es loin de réussir. Et dans le miroir social, le concept de la réussite n'est pas le concept de la réussite de Dieu. Ce que les hommes disent que tel a réussi, Dieu ne dit pas pareil. Et si tu regardes ce monde-là avec ce miroir, tu vas dire tel a réussi. Or, ce n'est pas le cas. Chaque société a des règles de réussite. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, ce que nous régit, c'est les règles du royaume. C'est les règles de Dieu. C'est Dieu qui sait que tel a réussi. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a rien. Mais devant Dieu, c'est quelqu'un qui a réussi. Parce que cette personne a une connexion avec Dieu que toi, tu ne peux pas avoir. Cette personne a une paix que toi, jamais tu pourras l'expérimenter. Tu dois être et tu dois te voir comme Dieu te voit et être ce que Dieu dit que tu es. Et non ce que la société dit que tu es. Et les gens veulent tellement être l'ami de la société qu'ils se perdent eux-mêmes et qu'ils sont confus et confondus comme Asaph. Parce qu'ils vivent selon la société. Même au niveau des hommes de Dieu, il y a un miroir social qui définit comment un pasteur doit être. Une chose que j'ai appris dans la vie, sois toi-même. Fais les choses comme tu le sens par l'esprit. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un est pasteur, son langage change, sa manière de s'habiller change, sa manière de se comporter change. Parce qu'il faut qu'il rentre dans quelque chose que la société valide. Mais si tu es pasteur, si tu veux être toi-même, on ne te respecte plus. Parce qu'on estime qu'un pasteur doit être un peu plus enrobé, avec un gros ventre, il doit parler, je vous dis, et puis plein de choses. Si tu ne fais pas ça, pour eux, tu n'es pas pasteur. Il doit faire les révélations, il doit dire Dieu, ma soeur, Dieu me dit. On le cadre à quelque chose. Dès qu'un pasteur lui-même, on ne le sent pas. Parce que le miroir social force les gens. De telle sorte que certains hommes de Dieu sont frustrés. Certains hommes de Dieu sont confus. Les personnes tombent dans les églises et ils sont perdus. Les églises ne se remplissent pas et ils sont perdus. Parce qu'ils ne regardent pas l'assemblée. Ils ne regardent pas le ministère avec les yeux de l'esprit. Ils regardent dehors et ils se comportent au miroir social. Parce qu'un grand homme de Dieu à respecter dans la société, c'est quelqu'un qui a une grande église, c'est quelqu'un qui a une puissante onction, c'est quelqu'un qui est riche. Quand tu as ces trois choses-là, ton église se remplit comme ça. Et tout le monde t'accorde du respect. Mais c'est dommage. Mais toi, qui fais ton ministère simplement, regarde avec les yeux de l'esprit ce que tu fais. Ne te compare à personne. La vraie réalité de ta vie, c'est ce que le ciel dit de toi. Et non pas ce que le monde dit de toi. Ou que les gens disent de toi. Si tu ne sais pas qui tu es, cette société va te définir et te confondre. Asaph était confondu parce qu'il n'avait pas réalisé qui il était et qui était son Dieu. Et toi, tu dois réaliser qui tu es et qui est ton Dieu.
Ne laisse pas le succès des autres être un baromètre pour toi. Ne laisse pas la réussite des autres te définir. Ne laisse pas le bonheur des autres te définir. Si tu laisses le bonheur et la réussite des autres te définir, tu vas être confondu. Tu dois constamment regarder à ton Dieu. Dieu ne met pas devant toi des modèles de réussite pour que tu sois confondu. Il met devant toi des modèles de réussite pour que tu sois inspiré. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, tu ne dois pas avoir mal. Tu dois être inspiré par sa réussite. Mais d'autres, quand tu vois des modèles de réussite, ils sont confondus, ils sont découragés. C'est parce qu'ils sont remplis de convoitise. Si tu es rempli de convoitise, tout modèle de réussite va te confondre. Ça va te confondre. Et beaucoup sont remplis de convoitise. Le succès de ton voisin ne doit pas te mettre dans l'insécurité. Ne doit pas te mettre dans l'urgence. Ne doit pas te mettre dans la confusion. Dieu t'a créé unique et original. Suis ton chemin selon qui il a créé devant toi. Alléluia. Donc Asaph faisait cette erreur-là. Il avait une lecture erronée de la réalité. Pendant qu'il se disait que ces gens-là n'avaient pas de problème, en fait, c'était faux. Tellement il était rempli de convoitise, il ne voyait pas la réalité de la vie telle qu'elle est. L'autre erreur, ou l'autre chose qui renforçait les mauvaises pensées d'Asaph, le diable utilisait le succès de son entourage, celui d'Asaph, pour le blesser, pour le troubler, pour troubler son cœur. Le succès de son entourage, le diable l'utilisait. Vous savez, la vie que nous avons a des hauts et a des bas. Il y a des montées et il y a des descentes. Pendant les descentes, le diable mettra auprès de toi un modèle de haut. Il mettra auprès de toi quelqu'un qui est loin. Il mettra auprès de toi quelqu'un qui a réussi. Il mettra auprès de toi une femme qui est plus belle. Il mettra auprès de toi un homme qui a plus réussi. Il mettra auprès de toi une femme qui vient d'accoucher. Mais quand il fait ça, c'est pour te faire descendre, pour te briser, pour briser ton cœur. C'est ça son but. Il utilise le succès des autres pour chicoter, pour taper. La vie que nous menons ici n'est pas une course. On n'est pas en train de faire la course avec qui que ce soit. Et si c'était une course, c'est une course avec nous-mêmes. Pour nous dépasser, pour arriver plus loin des capacités que Dieu nous a données. Chacun court dans son chemin sans regarder qui court à côté de lui. Mais tu dois vite courir autant que Dieu veut que tu cours pour atteindre le but pour lequel il t'a créé. Tu dois te centrer sur toi-même. Et courir pour te dépasser et te surpasser. Si tu priais seulement que 2 heures par jour, tu dois dire je vais prier plus 3 heures, 4 heures parce que je vais atteindre un objectif. Si tu travailles seulement que peu, tu vas dire je vais travailler un peu plus. Si tu étais nerveux, tu vas dire je vais travailler ce caractère pour être moins nerveux. Tu dois te parfaire toi-même. Tu dois te dépasser. Et non pas dépasser l'autre. Mais la société nous pousse à vivre en fonction de l'autre et de dépasser l'autre. Et beaucoup vivent pour dépasser l'autre. Je ne veux pas que quelqu'un me dépasse. Même quand d'autres ne le disent pas, c'est quelque chose qui a un leitmotiv en eux. C'est quelque chose qui les conduit leur vie. De telle sorte que quand quelqu'un réussit net, ils sont ébranlés. Quand quelqu'un obtient net, ils sont bousculés. Parce qu'ils sont en course avec leurs voisins, avec l'autre. La jalousie est la maternelle de la sorcellerie. Quand tu commences à être jaloux, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Quand tu commences à être jaloux, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Sans t'en rendre compte, quand tu commences à jalouser quelqu'un, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Le sorcier, son fondement, c'est la jalousie. Il n'a pas d'autre base. La jalousie, et la jalousie va te rendre méchant, méchante. Et un jour, tu vas aller vouloir aller plus loin. Tu vas te retrouver chez les marabouts en train de vouloir casser le pied de l'autre. Ou de le tuer. Dieu veut que tu vives sans te comparer à qui que ce soit. Il veut que tu vives sans regarder qui que ce soit à côté. Il veut seulement que tu vives en regardant à lui et en regardant à toi. Et que tu avances sur ça. Sinon, tu seras sous pression. Tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Et beaucoup sont sous pression. Quand on parle de réunion de famille, c'est des moments
Ou après quand tu rentres, tu dois pleurer. Parce que quand les gens viennent, ils garent les voitures. Quand tes soeurs viennent avec leur bébé. Quand d'autres viennent avec les jolis maris. Ainsi de suite. La pression. Tu repars comme ça, ta pression est montée. Tu pleures devant Dieu. Parce que tu ne regardes pas à Dieu. Tu regardes au monde. Et si tu regardes au monde, tu vas être troublé toute ta vie. 4 erreurs. Asaph pensait que le but de son attachement, de sa vie en Dieu, c'était pour son épanouissement. C'était pour sa réussite, sa délivrance, pour son exaucement. Il croyait que lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour réussir. Lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour être délivré. Lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour obtenir. Il n'a pas compris qu'on s'attache à Dieu par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et beaucoup sont découragés parce qu'ils sont attachés à Dieu pour tout ce que Dieu a leur donné. Si tu es attaché à Dieu pour ça, tu vas toujours avoir des problèmes. Tu vas toujours être confondu. Tu vas être toujours confus. Tu dois t'attacher à Dieu parce que tu l'aimes. Et il a permis sur un énorme sacrifice soit fait à la croix de Golgotha pour toi. Et d'autres ne l'ont pas compris. Ils sont attachés à Dieu pour tout ce que Dieu veut leur donner. Dieu va leur donner. Donc du coup, arrivé un moment, ils sont confus. Ils sont confondus. Nous devons nous attacher à Dieu pour ce qu'il est. Le fils prodigue était attaché à son père pour tout ce que son père pouvait lui donner. Quand son père lui a donné toutes ces choses, sa finalité a été dans la chute. Tu veux quoi que Dieu te donne? Il va te donner. Mais sache que tu risques de perdre ton salut dedans. Tu risques de perdre ce qu'il a de meilleur à t'offrir. Sois avec Dieu pour ce qu'il est. Apprends à l'adorer. Apprends à l'aimer pour ce qu'il est. Apprends à faire de lui ton ami fidèle. Apprends à te rapprocher de lui. Apprends à l'aimer pour ce qu'il est. Apprends à aimer sa présence simplement. Et tu ne seras jamais confus ni confondu. Ne va pas seulement dans la présence de Dieu que pour demander. Ne t'accroche pas plus à Dieu parce que tu veux obtenir. Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand ils faiblissent dans la prière, ils se réveillent vite et ils doivent prier parce qu'ils ont un objectif, c'est d'obtenir quelque chose. Et ils se disent que si je ne prie pas assez, je ne risque pas d'avoir. C'est pour ça que quand je dis faisons 12 jours de jeûne, pour que Dieu transforme notre année. Des gens qui n'ont jamais jeûné un jour arrivent à faire 12 jours. Parce que leur objectif, c'est d'obtenir. Et quand tu veux seulement t'attacher à Dieu pour obtenir, tu as un problème. Parce que quand Asaph regarde, il dit, mais moi qui me suis attaché à toi, moi qui me suis privé, je n'ai rien. Mais ceux qui ne sont même pas attachés à toi, ils ont tout. Donc il veut dire à Dieu, le fait que je me suis attaché à toi, je dois avoir plus que les autres. Et de fois, c'est un message qu'on donne dans l'église pour tromper les gens. Beaucoup d'enseignants enseignent ce genre de message. Attache-toi à Dieu et il transformera ta vie. Attache-toi à Dieu et tu vas réussir. Nous sommes à la tête et non à la queue. Et ça, il y a une vraie, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a une vraie différence. La Bible dit vous êtes la tête. Tu peux être la tête sans être à la tête. Tu peux être la tête sans être à la tête. Être le meneur sans être devant. Pour changer cette nation, on n'a pas besoin d'être président. Tu peux être juste un pasteur, mais c'est toi qui vas gérer le réveil de cette nation. Il y a d'autres qui disent il faut que je sois politicien, je sois président pour changer la nation. Tu n'as pas besoin d'être à la tête. Pour changer cette église, tu n'as pas besoin d'être le pasteur de l'église. Tu as besoin seulement d'être la tête du réveil spirituel ou de la croissance spirituelle de cette assemblée. Mais Dieu, quand il regarde, il peut dire c'est celle-là ou celui-là qui est la tête de la croissance spirituelle de cette église. Mais tu n'as pas besoin de venir être pasteur. Tu n'as pas besoin de venir chanter ici forcément. Sans être ici, tu peux mener l'accroissement et la croissance de cette assemblée. Est-ce que vous voyez la nuance? Nous devons chercher à être la tête et non pas à la tête. Et beaucoup ont confondu ça. Ils veulent être à la tête. Cherche à être la tête. 5e erreur. Asaph faisait une mauvaise évaluation de sa vie. Il faisait une mauvaise évaluation de sa vie. Pour lui, il avait une mauvaise vie. Une vie maudite. Une vie qui n'a pas réussi. Quelqu'un qui a échoué. Et cette évaluation, il la faisait par rapport au monde. Et non pas par rapport à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas en retard. Parce que la voie que tu es en train de suivre, c'est lent, hein, mais tu arriveras avant plusieurs qui sont déjà partis.
Le bonheur pour lequel tu es en train d'évoluer, quand tu vas rentrer dedans, il sera au-dessus, au-delà de tout ce que les gens ont actuellement. Tu n'es pas en retard. Il faisait une mauvaise évaluation de sa vie. Pour lui, ça n'allait pas. Parce qu'il s'est regardé les autres. Il avait l'impression qu'ils sont plus loin que lui. Mais non, tu es plus loin qu'eux. Parce que ça ne sert à rien d'aller vite et de tomber devant là-bas. Amen. Le plus important, c'est d'arriver et d'y rester. Beaucoup sont allés très vite. Devant, ils tomberont. Parce que quand vous continuez à lire le psaume 73, Dieu, Asaph parle de la chute des méchants. Le 6. Il était convaincu que les difficultés sont insupportables et ne prendront pas fin. Donc pendant qu'il était en train de vivre ce problème-là, Asaph était convaincu que c'est impossible que Dieu va régler ça. Il était convaincu que ça ne va jamais prendre fin. Vous savez, quand quelqu'un déprime, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas de solution. Quand quelqu'un est confondu ou sous oppression, c'est parce qu'il se dit que la solution est trop loin. La solution est trop grande. Et il y a des gens dans cet état ici. Tu as un stade où ton mariage, quand tu fais tous les calculs, tu ne vois pas comment ça peut se produire. Parce que tu es tellement comparé avec les gens du monde. Tu as tellement regardé le monde. Tu t'es tellement comparé avec ceux du dehors qui n'ont pas Dieu. Que tu es confondu. Et que le petit problème qui est tout petit est devenu grand devant tes yeux. Tu as l'impression que ça ne finira jamais. Et s'il y a quelqu'un qui croit qu'un jour va se marier, parce qu'on en a parlé hier. Mais d'autres non. Elles sont là. Elles disent par la foi. Ou bien ils disent par la foi. Bon, les hommes généralement n'ont pas trop de problèmes. Mais les femmes, elles disent par la foi. Mais au-dedans d'elles, elles disent, mais ça va se faire comment? Tellement elles se sont comparées à ceux du monde. Tellement elles ont regardé ceux du monde. Donc du coup, elles ne voient pas comment Dieu va faire. Et s'il y a quelqu'un qui croit ici que son entreprise peut se crier, et ça va se crier, et que ça soit une multinationale. Mais ils ne peuvent pas, parce que quand ils se comparent au monde, qu'ils voient le chemin, les témoignages de certaines personnes qui ont fait ici, qui ont fait là, qui ont fait ça, ils se disent, mais c'est trop grand pour moi. Asaph était convaincu que cette difficulté était impossible d'être réglée et qu'ils ne prendront pas fin. Or, la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 10, 13. Je vais enlever le mot tentation pour mettre épreuve. Parce que quand le diable tente, Dieu éprouve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas à ce que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la preuve, il permettra aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc tout ce que tu vas vivre, sache que quand Dieu permet que ça tombe sur toi, il a prévu déjà la solution. Dieu ne crée pas une épreuve sans solution. Dieu ne permet plutôt pas une épreuve sans solution. Toutes les épreuves que tu vis, il y a des solutions. Mais tu ne peux pas avoir les solutions lorsque tu te compares. Lorsque tu te compares aux gens du dehors. Ésaïe 3, 10 dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. La Bible me dit de te dire à toi et à moi que tu vas prospérer et que tu vas jouir du fruit de tes œuvres. Alléluia. La septième erreur. Asaph réfléchissait sur sa vie, mais ne priait pas pour sa vie. Quand vous regardez au verset 16, il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Beaucoup ont ces défauts-là. Ils peuvent se coucher sur le lit, tourner leurs problèmes dans tous les sens, mais ils ne prient pas. Ils peuvent réfléchir aux problèmes dans tous les sens, dans la voiture, dans la marche, partout. Ils sont même pendant que vous êtes ici en train d'écouter la parole, il y a d'autres qui réfléchissent à leurs problèmes. Ils peuvent réfléchir à leurs problèmes dans tous les sens, mais ils ne prient pas. Et plus tu réfléchis aux problèmes sans prier, plus le problème grandit dans ton esprit. Et plus il te trouble, plus il te confond, plus il te connaît de Dieu, et plus tu ne vois plus les choses comme elles sont réellement. Et plus tu grandis dans ton esprit et tu vois l'impossibilité. Combien de fois tu te lèves pour prier? Tu es le meilleur intercesseur de ta propre vie. Si toi-même tu ne pries pas pour toi, ce n'est pas un pasteur qui va changer ta vie. Tes paroles pour toi-même sont plus puissantes que toute autre parole. Tes prières pour toi-même sont plus puissantes que toute autre prière. Un pasteur peut faire toutes les prières possibles. Elles ne sont pas puissantes que tes prières lorsqu'elles sont gorgées de foi.
Si tu commences à prier pour toi-même, tu vas booster ta propre vie. Mais beaucoup réfléchissent. Tout le problème dans tous les sens. Tous les problèmes en haut, en bas, dans tous les sens. Mais ils ne prient pas. Quand je suis revenu de ma retraite en RDC, la conclusion que Dieu m'a donnée, parle peu, pense peu, prie. Quand je suis venu, j'ai immédiatement dit à ma femme, j'ai dit, des fois on a tendance à vouloir parler aux gens pour qu'ils changent. Mais non, parle plus. Il faut prier pour. La prière du juste a une grande efficacité. Nous dit la parole de Dieu. Mais on passe tout le temps à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Mais jamais on ne fléchit genoux ou on se met de côté pour dire Seigneur, voilà ce qui s'est passé. La Bible a dit clairement, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faire connaître à Dieu. Le fait de connaître à Dieu, c'est la prière. Mais vous partez votre temps à réfléchir. Il y a des gens qui font des tensions à force de réfléchir. Il y a des gens qui perdent des cheveux à force de réfléchir. Mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Vous voyez au verset 17, à partir de quel moment Asaph a commencé à être éclairé? Parce que quand vous lisez ce chapitre, à un moment Asaph s'est ressaisi. À partir de quel moment? Il dit, bon, le verset 16, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Il dit que la difficulté est tellement grande, mais jusqu'à ce qu'il allait dans la présence de Dieu pour prier. C'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. C'est là maintenant qu'il a vu comment sont réellement les méchants. Il a vu quelle est réellement sa situation. Il a vu les choses telles qu'elles sont vraiment. À partir du moment où il est rentré dans la présence de Dieu, il a commencé à voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est pour cela que quelqu'un qui est une personne du sanctuaire, c'est-à-dire une personne de prière, ne voit pas les problèmes pareils que vous. Ne voit pas les situations pareilles que vous. Quand les choses arrivent à lui, pendant qu'il est en train de voir un petit truc qui va être exaucé tout de suite, toi tu vois qu'une alerte, un feu rouge, et beaucoup sont dans ce problème-là. Les choses ont commencé à changer quand Asaph a commencé à rentrer dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires du Seigneur. Et ce qui est bien, c'est que dans la présence de Dieu, même quand tu n'as pas encore l'exaucement, tu reçois sa paix. Tu reçois sa victoire par la foi. Tu reçois l'exaucement par la foi. Les hommes du sanctuaire, les femmes du sanctuaire, c'est-à-dire de la prière, ne connaissent pas ce qu'on appelle découragement. Les Ivoiriens me disent découragement n'est pas ivoirien. Mais ce n'est pas juste. Découragement n'est pas fils de Dieu. Ça c'est plus juste. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu ne se découragent jamais. C'est dans la présence de Dieu que l'impossibilité devient possible. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas de chercher un grand pasteur puissant pour que ton impossibilité devienne possible. C'est dans la présence de Dieu. À chaque moment que tu vis quelque chose de dur, tu dois être poussé à rentrer dans le sanctuaire. Tu dois être poussé à chercher la face de Dieu. Tu dois être poussé à prier. Et moi, à chaque fois que j'ai pratiqué cela, quelque chose s'est toujours produit. Même la semaine qu'elle est là, je bénis Dieu. Quand je suis arrivé, je suis venu trouver ma femme et ma soeur, vraiment, elles étaient là, elles se disaient que on est noyé dans les épreuves. J'ai dit, mais calmez-vous, il n'y a rien. J'étais un peu comme Jésus dans la barque, il dit, allez, tempête descend, allez, tempête descend. Ça n'a même pas duré, un client nous appelle, paiement. Amen. Et ce n'est pas un petit paiement. Amen. Mais pendant qu'elles étaient déjà troublées, elles se disaient, mais on va faire comment? Ma soeur m'a dit, si c'est ça, ça va avoir une crise cardiaque. Et ça va aller, calme-toi. J'ai dit, on a prié, on a commencé à prier tous les soirs. Tous les soirs. Même quand on est fatigué, je l'ai dit, 22 heures, on l'appelle parfois, de fois elle dort pendant qu'on prie. Viens, elle est fatiguée. 23h24, on est rentré, on prie. Tous les soirs, on priait. Et on va continuer. On va prier jusqu'à ce que le diable soit terrassé. J'ai compris maintenant le secret de la réussite. C'est de rentrer dans la prière. J'ai compris maintenant le secret de la victoire. C'est de prier. Ce n'est plus parler, ce n'est plus calculer, ce n'est plus dire. Ce n'est plus calculer qui va voir, qui va dire. Prie. Si quelqu'un t'envoie dans un programme, il dit le secret de la réussite. Si c'est moi l'orateur, je viens, je dis. Le secret de la réussite, prie. Prions Dieu, c'est fini. Parce qu'il n'y a rien à ajouter. Si tu pries, tu as trouvé le secret
de la réussite. Si tu pries, tu as trouvé le secret de la victoire. Tu veux que ton mari change, tu veux que ta femme change, prie. Elle va changer devant tes yeux comme ça en live. Arrête de parler, prie. Et tu verras le changement s'opérer clairement. Tu veux que ta situation change, arrête de parler, prie. La Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Dieu n'aime pas l'excès, mais il aime l'excès de prière. Si tu veux prier jusqu'à matin, mais c'est pas grave, Dieu est toujours content. Il n'aime pas l'excès, mais il aime l'excès de prière. Quand ça ne va pas, va dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'endroit le plus productif de ta vie. C'est l'endroit où tu vas voir des choses extraordinaires se produire. C'est l'endroit où l'impossibilité va s'incliner. C'est l'endroit où tu verras des choses extraordinaires se réaliser. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Donc qu'est-ce que Asaph a obtenu dans cette présence-là? Il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eus pris garde au sort final des méchants. Il a vu la réalité. Celui qui est capable de prier est capable de tout faire. Alléluia. Donc qu'est-ce que Asaph a expérimenté dans la présence, dans le sanctuaire de l'Éternel? Sa façon de voir les choses ont maintenant changé. Vous voyez la suite. Il voit maintenant ce qui sont réellement ces méchants qui réussissent. En fait, il a vu maintenant que c'était des malheureux. Il voit réellement ceux qui réussissent autour de lui, qui montrent qu'ils sont joyeux. Il a vu maintenant qu'en fait c'est des malheureux. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont dont la ruine est déjà prête. Il a vu ça. Sa façon de voir la vie a changé. Il a réalisé que le diable lui mentait en fait. Il a vu le mensonge du diable. Sa façon de voir sa situation a changé. Sa façon de voir le problème a changé. Le véritable combat spirituel est un combat des pensées. Le véritable combat spirituel. Le diable veut te vaincre. Il commencera déjà par commencer par troubler tes pensées. Il commencera d'abord par te faire voir les choses autrement. Si tu ne regardes pas par les yeux de l'esprit, tu verras la situation grande, pendant qu'en réalité ce n'est rien. Dans la présence de Dieu, ce qui impressionnait Asaph ne l'impressionnait plus. Ça veut dire maintenant quand il regardait les méchants, il n'était plus impressionné. Au verset 18, il dit oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Ce qui impressionnait Asaph ne l'impressionnait plus. Je peux voir quelqu'un de riche, de milliardaire, de beau, de belle, qui a réussi, et je ne suis pas impressionné. Je peux côtoyer un homme de Dieu qui a une grande église. Je suis parti auprès du pasteur Massoul. Je n'étais pas impressionné. Ce qui m'impressionnait, c'était la présence de Dieu en lui. Son amour pour Dieu m'impressionnait. Son amour pour Dieu m'a beaucoup impressionné. Mais l'église, sa personne, sa popularité ne m'a pas impressionné. La pauvre, on était dans son bureau comme ça, on parlait comme des amis à deux. Je n'étais pas impressionné par la personne. J'étais impressionné par son amour pour Dieu. J'étais impressionné par sa consécration. Parce que c'est la chose qui doit impressionner les enfants de Dieu. Parce qu'il est comme ça à cause du sanctuaire. À cause de la prière. J'étais impressionné par ça. Mais pas impressionné par tout ça. Tout le reste. D'autres étaient impressionnés par lui. Impressionnés par les choses. Même si ce n'est pas lui qui inspirait cela. Mais vous savez, l'homme a toujours un esprit d'adorateur, d'idolâtre. Dès que tu commences à monter, au lieu d'adorer celui qui t'a fait monter, on veut t'adorer toi. Et des fois, certains hommes de Dieu sont victimes parce qu'ils ne peuvent rien contre ça. Mais quand tu es un homme du sanctuaire, quand tu es un fils de Dieu, tu n'es pas impressionné par tout ce qui est succès de ce monde. Mais tu es impressionné par les choses de l'esprit. Alléluia. La Bible dit en Romains 8:18, j'estime que les souffrances du temps présent, il dit que j'estime que tout ce que tu vis d'aujourd'hui là, qui sont durs, ne saurait être comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour toi. Tout ce que tu vis de Dieu aujourd'hui, je te dis, ça n'a rien de comparable à ce que Dieu te réserve. Rien. Mais tout cela, tu le ressens dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans la prière. Tu le ressens dans le sanctuaire.
Nous devons respecter les gens qui réussissent. Mais nous ne devons pas nous laisser intimider par leur réussite. Nous ne devons pas nous laisser intimider par leur réussite. Du tout. Alléluia. 3. Ce qu'il a obtenu dans le sanctuaire. L'amour d'Azaph pour Dieu a grandi. C'est dans la présence de Dieu que tu apprends à aimer Dieu. C'est vraiment le conseil quand je donne à des personnes pour être prudent par rapport à aux relations. Par exemple, si tu travailles dans un boulot et je veux qu'en tant que femme mariée, quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, d'être prudent, je vais te dire, évite de trop fréquenter tel collègue. Pourquoi? Parce qu'en le fréquentant trop, tu peux tomber amoureuse. En fréquentant trop une femme, en vous frottant trop, ton cœur peut changer envers elle. Tu veux voir ton cœur changer envers Dieu, fréquente beaucoup plus Dieu. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu l'aimeras. Asaph, quand il est rentré dans le sanctuaire, il a commencé à aimer Dieu plus qu'avant. Il a commencé à aimer Dieu. Verset 27. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Après avoir d'être rentré dans le sanctuaire, c'est ce qu'il a réalisé. Alléluia. 4. La référence d'Azaph dans le sanctuaire n'était plus les autres. C'était maintenant Dieu. Vous savez, les autres peuvent vous applaudir. Vous dire, oh, il a réussi. Oh, elle est belle. Oh, elle est intelligente. Mais Dieu va dire, pauvre, tu n'as rien. Tu es paresseux. Pendant que tout le monde t'acclame dehors, hein, Dieu dit, tu es pauvre, tu n'as rien, tu es paresseux. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre référence, c'est-à-dire celui envers qui on doit se comparer pour voir à quel niveau on est, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous dire à quel niveau on est. Nous ne devons pas nous baser sur les acclamations des gens ou sur la dégradation des autres ou le rejet des autres pour nous définir. Par exemple, que les autres peuvent te rejeter, Dieu peut dire, je suis fier de toi ma fille. Je suis fier de toi mon fils. Tu as fait telle chose. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Mais moi j'ai vu. Moi je suis fier de ce que tu as fait. Donc les regards d'Azaph n'étaient plus maintenant comparés par rapport aux gens. Mais par rapport à Dieu. Dans l'église, nous faisons trop de choses pour les gens. Nous faisons peu de choses pour impressionner Dieu. Nous devons chercher à impressionner Dieu. Le 5, Azaph a compris que quand on se loigne de Dieu, on périt. Il a compris lorsqu'on se loigne de Dieu, notre vie devient catastrophique. Il a compris que lorsqu'on se loigne de Dieu, on meurt spirituellement. On meurt dans tous les sens du terme. Il dit au verset 27, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il a compris que tous ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Mais tout cela, il a compris dans la présence de Dieu. Quand tu es une personne du sanctuaire, tu ne vois pas le monde comme les autres le voient. Tu ne poursuis pas le vent comme plusieurs le poursuivent. Parce que la reçue du monde, c'est poursuivre du vent. Jamais tu te reposeras. Et tous les jours, tu veux t'asseoir, déjà, on te dépasse. Tu te lèves aussi, il faut que tu cours. Jamais tu te reposeras. Or que quand tu es à les regards de Dieu, tu es une personne du sanctuaire, tu prends ton temps, tu prends ton escalier tranquillement. Pendant que tu es en train de monter, tu vois des autres tomber, pendant que tu avais déjà dépassé. Tu prends ton temps avec ton escalier tranquillement, avec ton Dieu pas à pas. Tu y arriveras au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas rentrer dedans. Mais suis seulement ton pas. Maintenant, si tu es un peu au ralenti, rassure-toi que tu as ralenti selon Dieu. Et puis accélère un peu. Mais selon toi, en te comparant à toi-même, ne regarde pas les autres. Quelqu'un peut te dépasser à 1000 km, boum, parti. Oh, grand gloire à Dieu pour lui. Ne sois pas frustré. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé lorsque ta meilleure amie te dit, ah, est-ce que ma copine, je ne t'ai pas dit, j'ai rencontré quelqu'un, oh, il va me marier telle année. Ne pleure pas toutes les larmes de ton corps. Tu dis gloire à Dieu. Mon tour aussi arrivera. Quand quelqu'un dit j'ai trouvé le travail, je voyage pour aller aux États-Unis. Moi je me rappelle,
qu'on était tous à l'école. Lorsqu'un ami disait je voyage pour aller aux États-Unis, c'est un deuil. C'est un deuil. On se dit, mais toi au moins, au fond, le cœur brûle. C'est un deuil. Parce qu'on se compare à l'autre. Parce que notre vie fonctionne à base de l'évolution des autres. Et du coup, on est troublé. Alléluia. Soyez des personnes du sanctuaire. Rentrez dans la présence de Dieu et vous allez voir le monde tel qu'il est réellement. Vous allez voir les situations telles qu'elles sont réellement. Aucune situation n'est plus grande. Toutes les situations sont à tes pieds en réalité. Mais si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas une personne de prière, tu vas le voir au-dessus de toi. Parce que le diable te donnera cette impression. Et cela va te troubler. Cela va te troubler. Et tu vas te dire que tu as devant toi quelque chose de trop élevé. En fait, ce n'est pas vrai. Le diable est un menteur. Il restera un menteur à vie. Tu es malade. Je te dis, cette maladie est à tes pieds. En réalité, tu peux l'écraser, elle disparaîtra. Mais le diable te permettra de la voir au-delà. Et tu vas penser qu'elle est impossible d'être guérie. Tu n'as pas d'argent. Tu as des difficultés financières. Je te dis, ces difficultés sont à tes pieds. Mais ne laisse pas le diable mettre ses difficultés au-dessus de toi. Alléluia. Ne laisse pas le diable mettre ses difficultés au-dessus de toi. Et Dieu, tu verras la main de Dieu agir. Dans le sanctuaire, on est capable de tout. L'impossibilité devient possible dans le sanctuaire. Alléluia. On va prier pour cela. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.